L'agriculture urbaine, en quelques mots, je dirais que c'est toutes les formes de culture qui sont localisées en ville et qui ont pour but à la fois d'échanger des ressources et des produits avec cette ville et d'être donc du coup à destination du milieu urbain. Les objectifs de l'agriculture urbaine, ils sont multiples. Ils sont d'être pédagogiques, ils sont aussi d'être productifs et d'être esthétiques puisque ça permet de redonner aussi un sens vraiment esthétique à certains espaces qui étaient trop en friche ou abandonnés. En fait, l'agriculture urbaine, elle se trouve où les Parisiens ont envie qu'elle se trouve. Le projet d'agriculture urbaine avait une double volonté, c'était de faire du lien social et d'occuper l'espace public. L'objectif de notre projet sur le toit ici d'AgroParisTech, c'est de concevoir des systèmes de culture qui n'utilisent que des résidus urbains. On sait qu'un certain nombre de déchets, notamment des composts, du marc de café, du béton coincé, ont des propriétés qui sont intéressantes pour reconstituer un sol, mais à eux seuls, ils ne constituent pas un sol qui puisse être fertile et fonctionnel. Et donc l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on mélange ces matériaux pour recréer un sol qui, dans le temps, soit fonctionnel, fertile et qui permette de faire pousser des légumes de manière importante et en tout cas intéressante. La ferme urbaine, elle s'intègre dans l'association des amis recycleurs. Et l'association des amis recycleurs fait partie du lieu La Recyclerie. Au sein de l'association, donc, on a la ferme, on a l'atelier de bricolage participatif et on a aussi toute la programmation éco-culturelle. Plus il y aura de projets, plus on sera autonome. Et c'est vrai que c'est très important aussi. Le projet d'agriculture urbaine au Grand Voisin, il est très varié. C'est une quinzaine d'acteurs qui sont implantés sur le site avec différentes activités. On a donc une ferme aquaponique, donc c'est un système de culture en symbiose avec des poissons et des plantes. On a 2 serres à semis, une sur les toits du bâtiment juste derrière vous, une autre un peu plus loin. On a des cultures de champignons dans le bâtiment, dans les caves des bâtiments. On a des potagers en lasagne, des systèmes de permaculture. Et là, on est devant les potagers partagés. Donc il y a une quarantaine de parcelles qui sont disséminées dans tout le site. Ici, vous avez la parcelle de la ruche, qui est un espace qu'on nous a prêté pour qu'on développe un petit projet avec les coworkers. Et ce qu'on voulait aussi, c'est non seulement cultiver des choses, mais aussi rendre l'espace sympa pour s'installer. Là, ici, il y a un petit banc. Ensuite, on a mis des décorations aussi. Donc voilà, l'idée, c'est que ce soit un espace convivial pour se retrouver, donc non seulement dans le cadre du projet, mais même le soir pour boire des verres ici, se retrouver. Les enjeux de l'agriculture urbaine, ils sont multiples et en fait dépendant vraiment des projets. Donc il y a des projets qui sont très orientés production alimentaire, d'autres qui sont orientés pédagogiques avec des valeurs sociales notamment, et d'autres qui mixent ces différentes valeurs et qui notamment apportent des valeurs écologiques parce que l'un des enjeux de l'agriculture urbaine, en tout cas de notre point de vue, c'est aussi de réapporter de la nature en ville, de réapporter du vivant et donc de rendre nos villes perméables à ce vivant. L'agriculture urbaine a des limites, notamment avec les pollutions des sols. Ensuite, lorsqu'on est sur des toitures ou sur de l'agriculture plus verticale, et monter de la terre ou monter du substrat, ça va être des contraintes qui vont être aussi importantes. La principale contrainte reste la disponibilité du foncier dans Paris. Une fois qu'on a passé ces contraintes-là, déjà, la culture devient plus facile. En termes de pollution de l'air, on en subit un peu les conséquences, effectivement. On a installé des systèmes de récupération des eaux de pluie. Et en fait, il faut qu'on analyse les eaux. Donc à chaque pic de pollution, nos eaux pluviales qui sont récupérées, elles-mêmes subissent des pics de pollution. Elles ne sont pas forcément utilisables dans les jardins. Ça va être qu'une passade pour moi à Paris, mais justement, je suis contente de vivre cette expérience en étant ici. Ça améliore énormément la qualité de vie, de travailler et dans un coworking et aussi de travailler au Grand Voisin. C'est quand même un espace incroyable. Dès qu'on arrive et qu'on passe la porte, on se sent tout de suite ailleurs. Et c'est vrai qu'ici, on n'a presque pas l'impression d'être à Paris. Donc j'espère que ce genre de lieu va se développer un peu plus. Alors oui, je vis à Paris, tout près de la porte de Clignancourt. Paris, ça maintient un lieu hyper vivant, hyper culturellement très riche. Et dans culture, il y a aussi agriculture. Moi, j'aurais du mal à vivre à Paris sans faire le métier que je fais actuellement. Paris, c'est bien sûr une ville qui est chargée d'histoire, de culture,
et qui est avant tout, et qui a été à mon avis avant tout conçu bien sûr pour y habiter et pour que ça soit fonctionnel. Donc c'était une ville très bétonnée, très urbanisée. Et je pense que l'avenir de Paris, j'espère en tout cas, sera tourné vers rendre cette ville plus verte, dans le sens, une fois de plus, ou la rendre plus perméable aux vivants, et donc développer des espaces de végétalisation en ville. Paris est une ville qui est magnifique, mais qui est une ville qui connaît un déficit très fort en termes d'espace vert. Et je pense que l'un des enjeux de Paris, c'est faire évoluer, en respectant son histoire, mais faire évoluer les formes urbaines qu'on a pour qu'elles puissent accueillir du vivant et du végétal. Ça fait 4 ans que je suis là. 5 ans même, 5 ans. Ça c'est à moi, ça c'est à moi. Les potagers, ah bah bien sûr, bah oui. C'est pas pour moi, c'est pour les autres en plus. Pourquoi je fais ça moi? C'est pour la terre simplement, parce que j'aime beaucoup la terre moi. Et je paye pas un centime en plus, c'est bien. Celui-là, que de la salade cette année. Ça c'est de la rhubarbe,